T'as une boîte robotisée et quand tu passes les rapports, le neutre se met à clignoter. Bouge pas. C'est un défaut récurrent chez Toyota, Suzuki et quelques petites Peugeot. Sur toutes les boîtes robotisées, on a des moteurs électriques. Un pour l'embrayage et deux autres pour les vitesses. Généralement, c'est celui de l'embrayage qui va te poser problème. Il fait partie d'un bloc appelé actionneur d'embrayage, composé du mécanisme et du moteur. Il a pour but de transformer le mouvement rotatif du moteur en mouvement vertical, afin d'embrayer et débrayer à ta place. Et tu vois cette poudre dans l'actionneur? C'est du carbone et du cuivre. Vu qu'ils sont conducteurs, crée un faux contact. La première des choses à faire est de nettoyer cette poudre, tester en direct ton moteur en branchant du 12 volts. Si le moteur tourne, alors c'est la poussière ton problème ou un simple défaut de calibrage. Dans mon cas, c'est mon moteur qui avait grillé. Ça sert à rien de changer l'actionneur complet si tu n'as pas de défaut sur ce dernier. Et si tu veux réellement tout changer, assure-toi de prendre la bonne marque. On en trouve beaucoup sur internet, mais qui ne sont pas reconnus par la voiture. Donc si tu veux rester safe, garde ton actionneur et change juste le moteur électrique. Là, on déballe le nouveau moteur. Il se présente comme ça. On a un petit pocheton comprenant les vis et un nouveau joint torique. On a une rondelle qu'il faut placer à l'intérieur pour empêcher la poudre d'aller s'accumuler à l'intérieur de l'actionneur. On reclipse tout bien comme il faut. Et on remet nos trois vis. Place au montage de l'actionneur. J'aime pas trop jouer à Tetris, du coup j'ai enlevé la batterie et dévissé le support pour avoir assez de place. Surtout pour dévisser et revisser, sinon ça passe largement. Chacun fait comme il veut, t'es pas obligé de faire tout comme moi. Oublie ce que je viens de te dire. Quand tu positionnes l'actionneur, fais bien attention à mettre la tige de l'actionneur dans la fourchette de l'embrayage. Et il ne faut avoir aucun jeu entre la tige et la fourchette. Sinon, ton problème persistera. Tu n'auras rien réglé. Là, on replace nos vis. N'hésite pas à réajuster comme moi.
Si tu as bien fait ton boulot, tout sera OK. Par contre, si tu as des à-coups, c'est que l'emplacement de ton actionneur a bougé. Il faudra refaire un nouveau calibrage avec la valise. Pour ma part, tout est OK.